J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, M3 compétition. Voilà, un petit peu pour vous montrer la bête. Donc, on est en compagnie de... Présente-toi. Max, on Max. s'est vu sur la dernière vidéo. Exactement. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, donc comme je le répète, donc M3 compétition G80. Donc voilà les amis, j'espère que vous aimez un peu la voiture, la couleur, etc. La couleur, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est un vert assez spécial. Donc je remercie mon pote qui me la prête. Donc toujours, je le balancerai sur l'Instagram. L'Instagram, il est juste ici, venez voir. L'Instagram, il est juste ici. Voilà. Merci à toi. Thank you, man. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette M3? Qu'est-ce que tu peux dire à première vue, toi? Parlons un petit peu de la motorisation. Ça développe combien de chevaux, ce petit bijou? Du coup, vu que c'est la version compétition, proche des 600 chevaux, ça doit faire 570, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Mais... Ouais, c'est que ça doit bien fonctionner le truc. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur cette auto? Alors, si j'ai bien compris, c'est une M3 compétition. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette voiture? Caractéristiques, on dirait c'est une évaluation. Tu me poses des questions comme ça, mais en vrai, je ne saurais pas trop te dire. Mais ce qui est bien, c'est que ça pousse. Il n'y a que là que ça, comment on dit? C'est une propulsion. Exactement. Donc, on est en motricité 100% arrière. Voilà. Intérieur orange. Alors, il faut quand même savoir un truc, l'équipe, c'est que spécificité de l'M3, c'est que c'est une 5 portes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le truc. Vous êtes sûr de ne pas vous louper. Exactement. Tu nous as ouvert un petit peu l'intérieur. Présente-nous un petit peu. Attends, regarde là. Présente-nous un petit peu cet intérieur qui est plutôt joli, je trouve. Hein. Alors, c'est pas Hermès. C'est intérieur BMW. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est pas Hermès. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que tu en penses toi, moi j'aime bien. Je trouve que la finition est plutôt bien faite. On a les garnitures de port qui sont de la même couleur que les sièges, donc plutôt un joli rappel. Exactement. On a ces petites surpiqûres en gris qui est plutôt discret et sympa. Exactement. Donc non, c'est plutôt une jolie voiture. La voiture, attention, la voiture vaut 130 000 € neuf. Ah, quand même. Hein. Avec l'écotaxe aujourd'hui, c'est 60 000 € de plus. Ah ouais. Hein. 60 000 € de plus pour un truc comme ça. Enfin, c'est abusé. Hein. Ça fait mal, hein, 190 000 €. C'est de la merde totale. Mais non, je sais pas si il y a des versions qui ont le carbone ici. Lui, il n'a pas. Il y a le toit en carbone. Alors attention, lui, il a mis du carbone sur du carbone. C'est-à-dire que là, c'est un covering sur du carbone. En fait, c'était pour accueillir son dessin ou je sais pas quoi. Et puis c'est dessiné sur le carbone. Non, c'est top. Je trouve ça vraiment joli, moi. Voilà. Beaucoup, pour un peu. Et montre un peu la face avant un peu. Mais par contre, la couleur, je la trouve franchement incroyable. Un vert comme ça, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça lui donne vraiment une gueule très très sympathique. Alors perso, c'est pas mon style. Je préfère plutôt les bleus électriques qu'ils ont. Ah ouais. Mais voilà, la plaque, d'ailleurs, truc typique des mecs Alain. Parce qu'elle est aimantée de base. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rêver sur la plaque. En même temps, c'est plus joli, je trouve, comme ça. mais écoute. Donc après, directement. Il y a plein de petits détails, hein, les petits flats ici, c'est plutôt sympa. Regardez plutôt les jantes. Je trouve que les jantes sont quand même assez agressives. Si je ne me trompe pas, on est sur des étriers 6 pistons. Hein, exactement. C'est plutôt une jolie auto. Et puis il y a des petits signes distinctifs comme le petit M3 compétition juste ici, la petite lame noire juste en bas, les rétros qui sont vraiment spécifiques de la M3. Hein. Ces deux petits trucs là, c'est vraiment spécifique de la M3. Je trouve ça vraiment sympa. La clé juste ici, c'est la clé la plus simple. Et j'aime bien, tu sais, sur les BMW, il y a la clé tactile. Sur certains modèles, en fait, c'est juste une option en fait, que tu prends. Je crois que ça vaut 500 balles de plus pour avoir juste l'écran tactile, comme un téléphone un petit peu. Là, il a pas. Sympa ça. Ouais. Petits détails qui font la différence. Bon, on y va ou pas? On y va direct. C'est parti. Alors, je voudrais quand même montrer vite fait l'intérieur avant qu'on monte dedans parce que c'est quand même joli. Hein.
Là, on est vraiment sur l'ergonomie BM. Alors BM, ce qui est très spécifique de BM, c'est cet écran qui est dirigé vers le conducteur. C'est vraiment exclusif pour les conducteurs. Et tout est vraiment dirigé sur le conducteur. On a un tableau de bord 100% digital, un volant avec différentes options, notamment M1, M2, et on reviendra un petit peu après sur ces différents modes. On est sur bien sûr une séquentielle, hein, donc on a les palettes là juste derrière. Et puis cet intérieur est vraiment très très joli. Hein. J'aime beaucoup, je trouve que la config est plutôt sympathique. Exactement. Hop. Qu'est-ce qu'on est? Ah ouais, putain, c'est confort. Hein. C'est bien. Pour les M3, il y a les baquets et il y a les conforts. Je préfère largement rouler avec des sièges confort. Largement. Largement. Je te laisse passer. Sympa. Hein. Passager. Allez, c'est parti. Alors tiens, tant qu'on est là, fais-nous un petit démarrage. Mais là en route démarrage pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du bruit. Allez. Allez, c'est parti. Hop là, donc là, on va aller faire un petit tour avec l'auto pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. Exactement, voilà. Non, t'en penses quoi un peu de l'intérieur, de la modernité? C'est une 2000. Avant, les dernières M3, elles ont vraiment le dernier écran. Celle-là, ça doit être la 2020, 21, un truc comme ça. Ouais, on est quand même sur quelque chose de relativement moderne. Hein. Voilà. Donc, il y a un bruit qui est plutôt sympa, hein, je trouve. Après, je trouve que les finitions sont plutôt jolies. Exactement. Donc là, on est sur Monaco, comme d'habitude. Voilà, je pense que vous ne connaissez pas Monaco pour les gens qui ne sont pas à Monaco. Mais non, franchement, je trouve cette voiture très daily. Cette voiture-là, tu peux vraiment l'utiliser en daily comme un roulage très sportif. Là, je suis en M2. Donc, c'est-à-dire le mode, c'est un mode. En fait, M1 et M2, ça veut rien dire dans le sens, tu achètes la voiture, si tu configures rien, les boutons ils serviront à rien. En fait, c'est des modes pour configurer. C'est-à-dire que tu configures avec le mode M2 le fait que, je sais pas, le frein il soit plus dur, tu appuies sur M2. C'est un exemple. Hein. Ouais, donc c'est toi qui personnalise les modes dont tu as besoin et en fonction de tes préférences. Exactement, ouais. Exactement. Donc, moi, un défaut que je pourrais donner direct physiquement, c'est le volant. J'aime pas trop le volant. En fait, sur les séries 1, sur les séries 4, sur le série 8, mais toutes les X6, X8, ce que tu veux, ça n'existe pas X8, mais c'est le même volant en fait. Il n'y a pas un volant sportif fait pour des M. Ok, ouais, toi tu préférais effectivement qu'il y ait un volant bien spécifique en fonction de la gamme sportive de la voiture. Exactement. Alors c'est juste parce que c'est un volant général pour toutes les gammes, les différentes gammes, ou parce qu'il a un maintien ou un design qui ne te plaît pas en particulier? C'est juste le design en fait. Après je le trouve un peu gros aussi. Hein. Je sais pas ce que tu en penses toi, il est un peu gros quand même. Mais après j'aime bien les volants où on a un petit peu de volume, je trouve que ça donne un meilleur maintien en main. Après là, on a le tableau de bord. Donc franchement, là tu as le CarPlay, tu as tout ce qu'il faut. On a quand même le CarPlay, on a une clim bizone digitale. Voilà. Bien sûr, toute la partie séquentielle avec le petit M3 compétition qui est juste rappelé ici. Et puis cette console en noir laqué qui est plutôt sympa. Putain, j'ai rien appuyé. Du coup, la voiture est en mode sport, d'après ce que je vois, parce que j'appuie un peu et la voiture, elle s'énerve. Tout de suite, ça répond. Moi, les M3, j'en ai toujours conduit. J'ai conduit beaucoup d'M3. Mais moi, j'ai toujours kiffé cette caisse parce que tu peux vraiment tout faire en fait. Tu peux vraiment tout faire. Ouais, c'est ultra polyvalent comme auto. C'est incroyable et en plus ça attire la gueule un peu. En même temps, elle a une gueule plutôt sympa. Hein. T'as la gueule qu'elle a quand même, le vert. Moi, je valide pas trop le vert. Mais un bleu, il y a les noirs, une blanche, une rouge. Enfin bref, c'est pas la couleur que je prendrais, mais bon. Après, quand je faisais de la course auto, on me disait le vert est une couleur porte-malheur. Ah bon? Alors, ce n'est pas forcément le cas, mais après, c'est vrai que moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ouais.
Ah bah, après, sûr, ça hein. c'est propre à chacun. Mais quand je regarde toute la finition intérieure, hein, que ça soit sur la boîte à gants, en dessous du tableau de bord, au-dessus, on a c'est du cuir. Sur le au-dessus, cuir en dessous d'une couleur bien spécifique. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympathique en intérieur. Hein. Faire tes courses avec sans aucun problème ou partir en voyage avec la petite famille. Donc je trouve que c'est vraiment très, très, très polyvalent comme auto. Et j'ai l'impression que le volant est quand même... Oh, regarde, t'as filmé ça? Je sais pas qu'est-ce qui... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors ici, tu vois, là. Mon pote, on a atteint une vitesse très très facilement. Ouais, ça accélère hein, le truc, on se sent vraiment plaqué au siège. Hein. T'es le bruit du moteur, tu vois, quel bruit du moteur qui s'énerve comme ça. C'est impressionnant. Hein. Allez hop, hop. Alors du coup, qu'est-ce que tu voulais nous montrer là? Alors tu me parlais des RS3 et A45 AMG et on comparait un petit peu ces autos-là. Je parlais un petit peu de la gabarit du coffre. Regardez le volume qu'il y a dans le coffre. Ça veut dire que là, pour mettre les valises, il n'y a aucun problème. Alors je ne veux pas dire que la poussette, elle pourrait y rentrer, mais pas loin, hein, tu vois. Donc tu prends tout le temps les exemples des poussettes. Non, mais forcément, parce que généralement, le problème de ces autos-là, c'est que madame dit non, je veux pas de voiture sportive, vous savez combien la poussette et le gamin? Eh ben là, vous allez pouvoir le faire. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est plutôt, je trouve qu'il y a un volume de coffre qui est plutôt sympathique. Et ça, vraiment, je voulais vous le montrer. On a cette partie-là qui, elle, permet voilà, tout simplement d'avoir le coffre qui descend tout seul. Donc plutôt sympa. On a ces deux grosses sorties, enfin ces quatre grosses sorties d'échappement de quatre côtés avec, c'est des vrais, hein. avec ce diffuseur qui est là, qui est présent. Ouais, les sorties sont belles à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Et quand tu vois le 3/4 comme ça, il y a le soleil. Malheureusement, on va le faire. On va faire de l'autre côté. C'est joli. Si on quand va tu de vois le l'autre côté, 3/4 comme ça. Voilà. Ah, c'est sympa. Hein. Et tiens, viens sur les ailes arrière. Le truc qui est un peu typique de l'M3, bah, c'est ce côté des ailes un petit peu gonflées, avec ces petites lames ici qui est faite pour pas que les gens débordent, enfin pour pas que les jantes débordent de l'aile. Le petit truc ici, c'est plutôt sympa. On est sur 4 vraies portes, donc pour rentrer et sortir, c'est quand même super sympa avec un volume qui est plutôt présent. On a cette gueule sur l'avant qui, moi, me plaît beaucoup. Ces ailes un peu bodybuildées, cette voiture assez racée qui fait l'effet un peu crapaud, moi j'aime beaucoup. Et surtout, je voudrais voir un petit peu ce qui se passe sous le capot, si on arrive à l'ouvrir. Ouais, mais on va réussir à l'ouvrir. C'est une galère ou quoi? Ouais, c'est, je sais pas comment il s'ouvre. Bah, je pense qu'il faut refaire en fait. Alors attends, non, c'est... Je pense qu'il faut refaire. Allez, regarde. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est là. Logiquement. Attends. Ah, Et là, vous voyez là, c'est marqué x2. ah c'est bon. Voilà. En fait, il faut le faire 2 fois, c'est marqué. D'accord. Donc bah, toutes ces voitures modernes, hein, c'est un truc de fou. Donc là, on a le 6 cylindres en ligne. 6 cylindres, oui. Donc ces 6 cylindres qui sont en ligne. Voilà, donc là, c'est dommage, on ne le voit pas. Mais voilà, là, on a cette barre anti-rapprochement qui est pris sur 3 points, ici et les extérieurs. Là, on a toute la partie filtre à air pour avoir un maximum d'air dans la voiture frais. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et maintenant, généralement, quand on ouvre les capots, tout est camouflé. Là, on arrive encore à peu près à voir. Et ça, je trouve ça cool. Et quand on regarde la position du moteur, ben là, on a les essieux avant qui sont juste là. Et on a le moteur qui est quasiment au-dessus. Donc on appelle ça un moteur, je dirais pas central, parce que central, ça serait derrière les essieux avant. Là, il est posé dessus, donc on est sur un moteur plutôt avant, ce qui nous donne pas mal de poids sur l'avant de la voiture et pas mal d'adhérence sur l'avant, avec un arrière qui va être relativement léger.
et du coup qui nous permet de pouvoir glisser sans trop de problèmes et avec beaucoup moins de risque de perdre ce train avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tu sais ça sert à quoi ça? Je sais pas, ça sert à quoi ça? Alors tout ça, c'est des barres anti-rapprochement. Ça, c'est des barres pour éviter que sur des contraintes importantes en circuit, notamment quand on prend un virage en latéral, il y ait un travail de la carrosserie, enfin du châssis qui vient éventuellement à se fermer. Donc ça permet de garder de la rigidité dans la voiture, okay. Et dans le comportement de l'auto. Germany. Du coup, c'est une voiture allemande. Hein. C'est allemand. Clairement. Hein. C'est pas français ni je sais pas quoi, c'est allemand. Moi, j'ai toujours aimé les voitures allemandes. Ah bah tiens. Ah bah c'est Monaco. Hein. Exactement. Mais voilà. Donc voilà pour la partie moteur. Mais du coup, très sympa. Et puis ce petit design là sur l'avant, et moi je trouve que c'est bien, c'est les petits soucis de détail. Toi, tu es dans la team qui claque les capots ou qui, comme tu viens de faire? Ça dépend des autos. Il y a des autos en fonction du capot où ça va être mieux de le lâcher parce que ça ne va pas créer de déformation, mais là dans la façon où c'est fait, on peut tranquillement appuyer à deux mains pour ne pas donner trop de force sur une seule main et pour pas déformer le capot. Après, si on le claque, on ne le jette pas d'ici le capot. On va essayer de faire un truc qui est cool pour que ça vienne se fermer tranquillement. Ouais, c'est sûr. On est en mode... Donc là on est en mode sport là pour toi. Donc voilà. Okay. C'est parti, t'es bien bas hein. Toujours. La position de conduite est toujours très bas, j'ai besoin d'avoir un centre de gravité bas pour avoir un maximum d'informations sur les remontées de la voiture au niveau des fesses. Ok. Pour préciser juste, c'est pas une chaîne en duo les gars. Moi j'ai créé ma chaîne à moi, des fois j'invite les mêmes personnes souvent, mais ce sera jamais une chaîne en duo que je vais faire. Pour les gens qui croiront. Moi je suis là en spare pour venir l'aider sur une partie un petit peu plus technique. Mais voilà, moi j'interviens en fonction sur certaines situations spécifiques. Ok. Parce que là, hop. Voilà. Du coup, première a priori, sur les 10 secondes que tu viens de faire. Première chose, c'est qu'elle se met tout de suite en mode éco. Donc là, on est tout de suite sur un mode diminution de consommation. On est déjà en 5e, on est à 42 km. Je crois que c'est là à droite que tu dois tourner à. Right. Ah, right. Yes, c'est à droite. Complètement à droite, tu vas faire, je sais où tu vas faire demi-tour, vas-y. Et en fait, elle s'est tout de suite mise en mode éco-conduite. Donc diminution de consommation, ça me change les rapports à moins de 2000 tours minute. On a 30 km/h en 3e. Donc elle est vraiment mise en configuration. Diminution de conso. Donc ça c'est le premier truc que je trouve agréable parce qu'on est quand même dans une M3. Et une M3, c'est censé être ultra sport. Et là, d'entrée de jeu, elle travaille sur la consommation. Et ça, agréablement surpris. Là c'est bon, là t'as personne, tu peux y aller. Ah bah tu sais faire. Pourtant c'est compliqué moi. Les premières fois j'étais là, je me suis dit mais c'est quoi? C'est où D? C'est où si? Ouais, la prise en main est je trouve très agréable. Je trouve que la direction par rapport à la MG GT qu'on avait essayé est plus lourde. Ok. Mais je pense que ça lui donne un petit peu plus de précision à haute vitesse. C'est quelque chose qui moi me plaît. Là quand on est à l'arrêt, on a une direction qui est quand même relativement légère, qui travaille bien. Mais dès qu'on commence à rouler, on a cette direction qui s'alourdit un tout petit peu, mais qui en soi n'est absolument pas désagréable. Ok, ouais, reste sur cette voie. Tu la connais parce qu'il faut tourner comme ça, regarde, tu vois, Ouais, à gauche des plots. Oui, il faut faire pas comme le mec avec son 4x4. Exactement. Et du coup, pour 130 000 €, est-ce que tu achètes ça ou pas? Non, toi c'est Mustang, toi, Mustang ou rien? Non, absolument pas. C'est que je pense que BM, c'est une philosophie qui est vraiment spécifique. Un puriste BM n'achètera de toutes les manières pas autre chose. Après, je pense que pour 130 000 € aujourd'hui, on peut avoir des voitures qui sont moins discrètes et qui vont être un petit peu plus tape à l'œil. Donc après, ça dépend un petit peu de ce que tu recherches sur la philosophie de ton auto. Je trouve que ça, pour rouler tous les jours, ça reste bien, comme un RS6, où ça reste des autos qui sont relativement discrètes.
quelqu'un qui n'est pas puriste ne fera pas la différence entre une série et une version M ou RS, alors que pour 130 000 euros, aujourd'hui, tu peux quasiment avoir une R8 V10 ou des choses comme ça qui seront des voitures beaucoup plus tape à l'œil. Donc après, je pense que ça dépend un petit peu de ce que tu recherches. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une auto qui vaut quand même son prix. Parce que de ce que j'ai pu voir en étant à côté de toi, on a une auto qui a une très jolie sonorisation. Même sur ce 6 cylindres en ligne, il y a de l'accélération et du couple. On n'est pas sur du V8, on est vraiment sur du 6 cylindres. Et on a une auto qui donne un bon feedback et qui est, je trouve, plutôt sympathique. Voilà, exactement. Ici, tu connais, c'est le feu le plus long du monde. On est dans le sud, tranquille, on a le temps. Exactement. Voilà. Mais ouais. De peu que j'en ai conduit, je trouve que les pédales sont plutôt précises, elles sont pas piégeuses. Moi, comme je vous dis, c'est que j'ai tendance, quand je suis avec une boîte entre guillemets automatique, d'avoir le pied gauche sur le frein, le pied gauche sur le frein et le pied droit sur l'accélérateur. Mais c'est très facile au niveau des pédales, le volant est plutôt agréable, la direction répond plutôt bien. Une direction quand même très précise qui, je trouve, à mon moment, comme un tout petit peu de tolérance et qui doit être un petit peu délicat sur des vitesses plus importantes. Ouais. Parce que tout de suite, l'auto vient très vite à engager avec le peu d'action au volant, très incisif de l'avant. L'ergonomie intérieure est plutôt bien, on a tout de suite les boutons qui sont très accessibles au niveau des pouces. Les palettes, pour moi, effectivement, je trouve que tu as raison, sont un petit peu petites. Je les aurais mis un petit peu plus grosses et un petit peu plus proches de l'extérieur du volant. Ouais. Mais on a toutes les informations sur le tableau de bord qui sont présentes, notamment la pression des pneumatiques indépendante sur chacune des roues. On a tout ce qui est boutons pour les fenêtres qui sont accessibles et faciles. Donc non, je trouve que c'est l'ergonomie du moins de la voiture est plutôt agréable. On est bien enveloppé au niveau des sièges, c'est confortable, il y a une bonne assise, contrairement à la MG GT où on était sur quelque chose d'assez dur en assise. Là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus confortable. Tu sais que mon pote fait du circuit avec cette voiture. Je pense que ça s'y prête. Je pense que ça s'y prête également. Après, pour moi, la difficulté de ce que je vois, c'est dans la direction où elle doit être un petit peu trop incisive et du coup, ça doit pas être évident d'être toujours au millimètre avec les actions qu'on a à nos volants pour être vraiment très précis. Non, c'est sûr, mais on a le volant qui se règle en hauteur, qui se règle en profondeur. On a les sièges qui se règlent pareil en 3 dimensions sans aucun problème. Donc, je trouve que du moins ça reste agréable. Auto qui vient travailler à rétrogradage pour être sur une consommation de 0 parce qu'on est sur des basses vitesses malgré qu'on soit en mode sport, ça nous fait quand même entendre un petit peu cette sonorité du moteur qui vient faire le petit pac, donc je trouve vraiment très sympa et ça permet d'être dans un... Et dès qu'on retouche l'accélérateur, tout de suite il nous monte un rapport. Donc là on n'est vraiment pas dans une configuration sportive mais dans une configuration économique et ça c'est l'intelligence des boîtes de vitesse de maintenant qui s'adapte vraiment à la conduite en instantané. Ouais, franchement, tu trouves que t'es bien, du coup, t'as de la place pour les jambes. Ouais, moi je conduis très près des commandes parce que j'ai besoin d'avoir un maximum de mobilité, mais il n'y a rien qui me dérange. Quand je viens mettre mon pied gauche sur le repose-pied, mes jambes sont comme il faut. J'ai pas les jambes trop fléchies, trop allongées. Tu vois, autant par exemple, je parle souvent de ma Shelby GT500, la position de conduite sur une Shelby est catastrophique, vraiment catastrophique. Là, je trouve que c'est plutôt agréable. Après, on est dans des voitures européennes. Les Européens, ils savent faire les voitures. On va pas se mentir. Donc dites-nous les amis si vous préférez les anciennes M3, les nouvelles, les M3 Touring. Il y aura bientôt les nouvelles qui vont sortir. Je sais pas si vous avez vu je sais pas si tu as vu donc il y a les M5 qui ressemblent à peu près à celle-là entre guillemets. Et tu as les toutes nouvelles M5 qui font tout droit. Qui font du genre je sais pas combien de tonnes mais beaucoup de tonnes, 2 tonnes 8, un truc comme ça, un truc énorme. À cause juste de l'hybridation. Ah oui, ben. Ouais, on a une bonne réponse de la boîte de vitesse qui est
qui est vraiment précise. Hein, Alors il y a un petit temps de latence, c'est pas instantané, mais non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on a ce petit coup d'accélérateur au rétrogradage pour vraiment assouplir la conduite et tout de suite arriver sur un régime, sur le régime qu'il faut du rapport inférieur, donc qui donne vraiment, je pense, de la stabilité au freinage. Du moins c'est un peu l'esprit du talon pointe et elle le fait toute seule. C'est quelque chose qui est devenu classique hein, dans les voitures modernes, mais ça reste quelque chose de toujours très agréable. Et puis on a ce ronronnement du 6 cylindres que moi j'adore, qui est vraiment typique de BM. Donc cette voiture-là, tu pourrais la rouler tous les jours? Franchement, sans problème. Ici. Ça, sans problème. Et là, tu montes. Non, t'avais pas besoin de faire ça. La voiture est quand même assez haute. Hein. Après, c'est moi et les voitures, c'est un vrai problème où j'essaie toujours de ne pas passer dans les trucs, dans les déformations, les choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Ce qui est bien ici sur cette voiture-là, tu as l'option clignotant. Parce que tu sais, de base, sur les BM de base, tu n'as pas de clignotant. T'as pas de clignotant sur les BM de base. À gauche, à gauche. Sérieux, lui. Non, enfin, à gauche. Je dis ça parce que en fait, T'es obligé d'avoir des clignotants. Non, mais sinon, ça se bloque pas. Les gens qui ont des BMW n'utilisent pas les clignotants très souvent. Ouais. C'est pour ça que des fois, les gens ils disent ah ouais, t'as pas pris l'option clignotant, etc., etc. Alors du coup là, tu vas là-bas, là, sur cette route là-bas, exactement ici. Ouais. Moi j'aime bien les petits pop qui est calme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est ni trop ni pas assez. C'est pile poil ce qu'il faut, je suis d'accord. Après, j'aurais été curieux de voir ce que ça donne un peu en glisse. Parce que BM, c'est fait pour ça. Ouais. Et c'est des autos où dès qu'on commence à glisser, elles demandent. Elles aiment bien ça. Ouais. Bah, tout droit. Bah, le propriétaire glisse énormément. Chaque virage, mon pote, c'est une glisse. Ouais, je comprends. Donc, tu m'étonnes que... Et tu sais, c'est quoi la marque de voiture le plus accidentée en France? C'est BM. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà. Bon, je te remercie en tout cas pour cette vidéo. Ben, merci à toi, Eros. En tout cas, l'auto est très sympa. C'est toujours un plaisir de venir essayer une voiture avec toi pour essayer de donner un maximum d'informations et de redonner des remontées d'infos de ma part. Et merci. Et j'ai hâte de la prochaine fois où tu me passeras un coup de téléphone pour essayer ces autos. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est intéressant. Il y aura plusieurs choses qui vont arriver, que ce soit sur du bateau, que ce soit sur des propriétaires, que ce soit sur différentes autos. Ouais. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de voitures, si vous aimez un petit peu Monaco et tout le côté un petit peu impressionnant et extravagant de Monaco, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ouais. Vous ne serez pas déçus, ça va arriver de plus en plus par la suite. En tout cas, Euros, merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée et puis j'espère à très bientôt. Allez.